Nous continuons ce soir notre chemin d'alliance avec Jacob. On est presque arrivé au terme de ce chemin d'alliance qui se terminera à Bethel dans les prochaines semaines. Mais on va de suite étudier ensemble Genèse chapitre 32 qui raconte cette lutte de Jacob avec un ange. Ce qui, d'abord, pour situer ce passage dans son contexte, Jacob vient de quitter Laban. Ils viennent de faire une alliance qui consiste simplement en un traité de non-agression. Et puis, Jacob va, au début de ce chapitre 32, rencontrer des anges. Je lis le début du chapitre 32 au verset 2. Donc Genèse 32, verset 2. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, c'est un pluriel double. Il y a plusieurs pluriels doubles, comme Yerushalayim, ça veut dire le double camp, les deux camps. Et ce qui est intéressant ici, c'est que alors que Jacob a passé des années hors de la terre d'Israël, au moment où il va rentrer sur la terre promise, fait à nouveau la rencontre avec des anges. La première fois, c'est des anges qu'il a vus dans une vision lorsqu'il était à Bethel, et maintenant ce sont des anges qu'il rencontre en personne. Ce qui est impressionnant dans ce chapitre 32, c'est que le début du chapitre 32, on a la rencontre avec des anges, avec un campement d'anges. On dit un double campement. Alors, est-ce qu'il y avait deux groupes d'anges ou est-ce que ce double campement désigne le campement de Jacob et le campement des anges? En tout cas, il y a là des anges qui sont présents. Et puis à la fin du chapitre 32, ça va plus être un groupe d'anges, ça va être un ange particulier que Jacob va rencontrer. Donc, lors de son départ, Jacob a fait l'expérience de la terre promise et Jacob a fait l'expérience de la présence de Dieu à Bethel, dans la terre promise. Et à son retour, à nouveau, il fait une expérience avec des anges. Et ça, c'est très clairement pour nous dire quelque chose sur l'importance de la terre de Canaan comme lieu de la présence divine. Le chemin d'alliance de Jacob est indissociable de la terre promise. Donc il y a une réalité ici qui est une réalité à la fois physique et spirituelle. C'est un de ces rares moments où le monde spirituel qui est invisible par principe, se rend visible, et il se rend visible sur cette terre de Canaan. Il est à noter aussi que Jacob est en train de revenir depuis l'est, donc il fait un trajet d'est en ouest, et il se retrouve en fait à l'entrée de la terre promise, un petit peu comme s'il était à l'entrée du jardin d'Éden. Et comme indiqué dans le récit du bannissement d'Adam et Ève, des chérubins sont placés à l'entrée du jardin qui est à l'est. Donc, quand on fait ce mouvement d'est en ouest, on en a déjà parlé, on s'approche en fait du cœur de la terre promise, on s'approche de ce nouveau jardin d'Éden qu'est la terre de Canaan. Et donc, à nouveau, est suggérée cette importance de la terre de Canaan comme nouveau jardin d'Éden. Alors, les chérubins, les anges, gardent l'entrée du pays. Ils gardent en fait le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et d'une certaine manière, lorsque Jacob va revenir en terre promise, il va revenir vers le territoire où se situe l'arbre de vie. Alors bien sûr, Jacob va pas trouver l'arbre de vie. Ce sera un de ses descendants qui sera fils de Juda, le Messie. Et le Messie, bien plus tard, bien sûr, se présentera lui-même comme cet arbre de vie que l'on doit manger pour avoir la vie. C'est Jean chapitre 6, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour. Et puis la croix elle-même est présentée comme un arbre, hein. Maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est une parole qui est répétée, qui est dans la Bible hébraïque, mais qui est répétée dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. On nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et en hébreu, le mot bois et le mot arbre, c'est le même mot, c'est le mot etz. Donc, maudit soit celui qui est pendu à l'arbre, qui est pendu au bois de la croix. Et en fait, ce que fait Jésus en mourant sur la croix, c'est important de le dire aussi souvent qu'on peut, c'est qu'il va offrir sa vie pour nos péchés. Et cet arbre, cette croix est dressée dans la terre promise, dans ce nouvel Éden. Donc, là où l'homme et la femme avaient décidé de se séparer de Dieu, dans ce même endroit, autour d'un arbre, autour d'un bois, Dieu décide cette fois de s'approcher de nous au prix de sa vie donnée. Et Canaan, ce pays de Canaan vers lequel Jacob revient, hein, dans le cadre de l'alliance de Dieu, c'est le lieu de l'inversion de la malédiction. J'en ai parlé ce dimanche dans une église et j'ai expliqué que la promesse faite à Abraham, entre autres, est que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Il n'est pas dit toutes les nations seront bénies en toi. Il est dit toutes les familles de la terre. Et le mot terre, c'est le mot Adama, donc le sol. Hein, on a le mot Eretz qui désigne le territoire, qui est à la fois la terre d'Israël et le monde entier, mais il y a le mot Adama qui désigne le sol, celui que l'on cultive, celui qui a été maudit à cause du péché d'Adam, qui nous donne des ronces, qu'on a toutes les difficultés à rendre fertiles. Eh bien, la terre de Canaan devient l'inversion, le lieu de l'inversion de la malédiction. Et cette malédiction, hein, qui avait été prononcée lorsqu'il dit, lorsque Dieu dit à l'homme, tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre. Hein, il n'est pas dit, c'est intéressant, il n'a pas dit tu as mangé du fruit de l'arbre. Il a dit tu as mangé de l'arbre du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Eh bien, le sol, Adama, sera maudit à cause de toi. Et c'est à la force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et puis, tout à la fin de la révélation biblique, dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, on nous dit, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction dans cette nouvelle terre promise, enfin dans ce nouvel Éden, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Donc, Jacob est confronté d'abord à ce groupe d'anges qui gardent la terre promise, et puis même à un ange particulier, comme on va le voir dans la suite. Et maintenant, on continue un petit peu notre récit. Jacob se trouve être en difficulté parce que, approchant la terre promise, eh bien, il approche aussi de son frère Ésaü, qu'il a quitté 20 ans avant et qu'il a surtout, à qui il a volé la bénédiction paternelle. Je lis verset 4 de Genèse 32, verset 4. Donc, Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü au pays de Séhir dans la campagne de Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs, des servantes, et j'envoie annoncer à mon seigneur, et je l'envoie annoncer à mon seigneur pour obtenir ta faveur. Donc il envoie ses messagers, et les messagers reviennent auprès de Jacob en disant, nous sommes, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et voici, il est en marche à ta rencontre avec 400 hommes. Alors, voilà, Jacob commence à prendre peur. Hein, verset 8, Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Et on le comprend. D'autant plus que ces messagers qui sont partis, qui sont-ils? Alors,
il y a deux hypothèses. La première hypothèse, ben, c'est que c'est des serviteurs qui ont fait l'aller et le retour, mais quand même, ils reviennent bien vite. Parce que s'ils sont partis et qu'ils reviennent et qu'ils constatent à leur retour que Ésaü est en train de revenir lui aussi, ben, il n'y a pas de raison pour qu'ils arrivent plus vite, hein, parce qu'il semblerait que Ésaü arrive assez rapidement. Donc, ces messagers, le texte laisse suggérer que ce sont des anges. Ce sont des anges qui sont allés voir ce qui se passait chez Ésaü et qui reviennent. Et donc, Jacob, il est effrayé. Il est effrayé parce que le rapport qui vient de lui être donné, bon, rapport qui est que partiel parce que les anges ou les envoyés ne sont pas capables de comprendre l'intention de Ésaü. Donc ils disent, ben voilà, ils disent ce qu'ils ont vu. Il vient vers toi avec 400 hommes et le chiffre 400, c'est dans toute la Bible signe de menace. Donc il se sent menacé à juste titre. Et voilà que Jacob décide de partager en deux camps les gens qui sont avec lui. Il dit, voilà, je vais partager le camp de manière à ce que si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, l'autre camp restera pour se sauver. Et donc le but de cette séparation des deux camps, avant de rentrer dans le pays promis, c'est la préservation de sa famille. Or, écoutez bien, la suite du récit ne montre pas que Jacob ait effectivement divisé le camp en deux groupes. C'est une... En fait, il ne divise pas son camp en deux groupes. Il prépare plusieurs troupeaux, il prépare plusieurs groupes qui vont les uns après les autres rencontrer Ésaü, mais il ne sépare pas en deux. Ce qui veut dire que cette intention de séparer en deux sa famille, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique qui est prononcée en fait sur Israël pour les temps où Israël sera sous la menace et sous l'angoisse. C'est un peu comme si Jacob annonçait, voilà ce qui va se passer. Dans les temps de menace et de grande angoisse pour Israël, Israël sera divisé en deux pour sa préservation. Et ça va être le cas d'abord de la division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, bien sûr, hein, les deux dynasties, la dynastie davidique au sud et puis les différentes dynasties au nord, notamment la dynastie d'Omri. Mais et on sait que le royaume du nord va être amené en déportation par les Assyriens et que le royaume du sud va être préservé. Et cette séparation, eh bien, c'est aussi la séparation du monde juif entre le monde séfarade et le monde ashkénaze. Hein, le monde séfarade, c'est-à-dire les juifs qui sont originaires d'Espagne, et puis le monde ashkénaze, le monde juif d'Europe de l'Est. Et lorsque la Shoah atteindra le monde juif ashkénaze, eh bien, le monde séfarade sera plus protégé. Et on sait que les armées allemandes trouveront leur première grande défaite lors de la bataille d'El Alamein, c'est en 1942, et cette bataille donc en Afrique du Nord va marquer un tournant décisif de la guerre. Et donc cette défaite des armées nazies en Afrique du Nord va amener à la préservation, indirectement, ça va amener à la préservation des communautés juives d'Afrique du Nord. Donc voilà, Jacob qui prépare le futur. Il prépare le futur, pas simplement à cause de la menace de son frère Ésaü, euh, mais il prépare le futur pour toute sa famille. Et on voit de quelle manière dans l'histoire d'Israël ça s'est accompli. Jacob est effrayé, et voilà ce qu'il dit au verset, donc Genèse 32, versets 9 et 10. Jacob dit, le Dieu de mon père, pardon, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien.
je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Donc, l'adjectif petit, ça a été aussi traduit par indigne. Et ce que dit Jacob, c'est simplement, voilà, je ne suis pas digne de mériter ton amour, en hébreu, le mot récède, ton amour inconditionnel et gracieux, l'amour inconditionnel et gracieux, l'amour compatissant de Dieu, Jacob n'est pas digne de le recevoir. Mais c'est la définition même de la grâce qui est donnée sans aucun mérite. Donc, Jacob est en train de dire, voilà, je rentre dans le pays promis, non pas à cause de mes mérites, parce que je suis petit, mais je rentre à cause de la grâce et de la fidélité de Dieu dans ma vie. Donc Jacob, qu'est-ce qu'il fait donc? Par rapport à cette angoisse, il sépare son camp, enfin, ou du moins, il sépare son camp en plusieurs parties, il s'adresse à l'Éternel, il prie, et puis il demande, c'est versets 11 et 12, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc, Jacob, ce qu'il fait, il a recours à la prière, mais il rappelle à Dieu aussi ses promesses. Et il fait appel à Dieu en tant que celui qui a fait des promesses. Hein. Il dit, et toi, c'est toi qui as dit. Il dit pas, ta promesse est, il dit, c'est toi qui as dit. Donc, il est en train de dire, écoute, si tu es Dieu, et si tu, dans ton caractère, tu tiens tes promesses, eh bien, montre qui tu es. Hein, c'est bien plus que de dire, accomplis ta promesse à mon égard, et dis, montre-moi qui tu es en vérité. Et ça, c'est très intéressant parce que chaque fois que l'on conteste le fait que Dieu va accomplir ses promesses pour Israël, ce qui est attaqué, c'est le caractère fidèle de Dieu, c'est-à-dire le Dieu de l'alliance. Et Jacob fait ici appel au Dieu de l'alliance, c'est-à-dire à celui qui fait les promesses. Le fait de faire des promesses ou de faire alliance, dans la Bible, c'est presque synonyme. Et donc, c'est confiant en ce Dieu qui s'avance, en ce Dieu d'alliance, que Jacob s'avance vers la terre promise à la rencontre de son frère. Bien sûr, la rencontre avec Ésaü risque d'être une confrontation dramatique pour Jacob et pour sa famille. Mais Jacob ne sait pas qu'avant cela, Dieu a prévu une rencontre, une confrontation bien plus redoutable, la confrontation, la lutte avec l'ange envoyé par l'Éternel. Et ce passage maintenant de cette lutte avec l'ange, qui est un des passages très certainement les plus poignants, en même temps les plus énigmatiques de la parole de Dieu, voici qu'un ange lutte avec un humain. Et alors, on va avancer un petit peu notre lecture. On va lire à la fin de Genèse 32, verset 25. Jacob resta seul. Alors un ange se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme lui dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom que l'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Pénuel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon.
Donc, voilà, un moment incroyable où à nouveau le monde spirituel et le monde physique semblent être une même réalité. Vraiment, la terre d'Israël, la terre promise, la terre de Canaan, c'est le lieu de la rencontre du ciel et de la terre. Une rencontre tellement forte que, eh bien, le monde invisible, le monde angélique se manifeste de manière tellement tangible qu'on peut se battre avec un ange. On peut en venir aux mains avec un ange. Et comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois que Jacob fait l'expérience d'une connexion directe avec le ciel. L'ange avec qui Jacob se bat, qui est-il? Qui est cet ange? Sachez Ouais. que dans la tradition d'interprétation rabbinique, cet ange est considéré comme l'ange tutélaire de Ésaü. C'est l'ange d'Édom. Ça, c'est l'interprétation très très classique et très répandue parmi les rabbins. Jacob se battrait avec cet ange pour le forcer à reconnaître son droit aux bénédictions prononcées par Isaac et notamment la possession de la terre de Canaan. Donc Jacob est en train de lutter pour que l'ange tutélaire de Ésaü reconnaisse son droit de posséder la terre de Canaan puisque la bénédiction a été prononcée par Isaac. Alors, bon voilà, rien dans le texte ne suggère, je pense, cela. C'est une interprétation qui est plaquée là. Je reviendrai un petit peu dessus. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs indices qui montrent que cet ange est Dieu lui-même, Dieu qui s'est incarné dans la personne d'un ange, d'un messager. Et bien sûr, ma conviction, je vais vous donner quelques arguments pour dire que vraiment c'est Dieu qui se manifeste là. Ma conviction, c'est que cet ange, c'est ni plus ni moins que le Messie pré-incarné. C'est une manifestation par anticipation du Messie lui-même. D'abord, premier élément, c'est la puissance de cet ange. D'accord? La hanche de Jacob est démise par le simple toucher de l'ange. L'ange, il suffit qu'il touche un petit peu Jacob et la hanche est démise. Deuxièmement, cet ange, il change le nom de Jacob. Hein, il est dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et ça, changer le nom, Dieu seul peut le faire. Donc ça, c'est quand même un argument très fort pour dire que cet ange qui est là, c'est pas un ange, c'est pas l'ange tutélaire de Ésaü, c'est Dieu lui-même qui est en train de nommer Jacob. Et ce que l'on nomme, on le possède aussi. Hein, ça, c'est clair. Lorsque Dieu veut donner à l'homme la domination sur la création, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les animaux afin que les animaux soient nommés par l'homme. Et c'est une manière de mettre l'homme en possession de la création, de le mettre comme administrateur de la création. Et là, lorsque Dieu va nommer Jacob, qui va le nommer Israël, c'est une manière d'affirmer sa possession sur cette famille, sur la famille de Jacob, sur le peuple d'Israël. Et puis, il y a cette affirmation aussi de l'ange qui dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. D'accord? Ça, c'est le résumé de la vie de Jacob. Hein, c'est un homme qui est en train de se battre avec les hommes, qui se battent avec Dieu, mais c'est aussi la description très simple de la lutte qui est en train de se mener. Et enfin, c'est après cette expérience, Jacob qui revient et qui dit, eh bien, ce lieu, je vais l'appeler Péniel, qui signifie tout simplement la face de Dieu. Alors vous allez me dire, personne ne peut voir la face de Dieu. Oui, personne ne peut voir la face de Dieu le Père, mais le Père peut se faire voir dans la personne du Messie, qui est Dieu fait homme. D'accord? Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et c'est Dieu face à face. Il y a des traductions qui ont un petit peu louvoyé, qui ont dit j'ai vu un être divin. Non, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, premier élément, c'est clair que cette personne avec qui se bat Jacob, c'est un ange qui est Dieu lui-même. Mais en même temps,
Jacob, il est dit au début, il se bat avec un homme. Au début, Jacob pense se battre avec un homme. On reviendra tout à la fin par rapport à ça, mais c'est très intéressant de se dire il y a une sorte de méprise de la part de Jacob. Au début, c'est un homme, et puis au fur et à mesure que le jour approche, celui qu'on croyait être homme est Dieu. Celui qu'on croyait être simplement humain, il est aussi divin. Celui qu'on pensait être de la terre, il est aussi du ciel. Alors bien sûr, ça nous parle de cette lutte d'Israël avec le Messie Yeshua, Israël le regarde comme étant un homme, mais à fur et à mesure que le jour approche, ah, c'est peut-être Dieu lui-même qui vient pour nous bénir. Alors, dans cette lutte de Jacob avec l'ange, parlons un petit peu de la blessure de Jacob. Ce qui est intéressant, c'est que la vie de Jacob est préservée au prix d'une blessure. La vie de Jacob est préservée au prix d'une blessure. Parce que c'est clair, Jacob a dit, j'aurais dû mourir dans cette lutte avec Dieu, j'aurais dû mourir dans ce face-à-face avec l'Éternel. Et pourtant, je ne suis pas mort. Il n'est pas mort, mais il a été blessé. Et alors que la vie même de Jacob était menacée par cette lutte folle contre un ange de l'Éternel, hein, mais qui va aller lutter contre un ange de Dieu? Eh bien, sa vie est gardée, mais le corps de Jacob subit une blessure. Jacob est touché dans son corps, mais il est sauvé. Alors, ce qui est touché, c'est l'emboîture de la hanche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette emboîture de la hanche? On va prendre deux textes pour comprendre de quoi il s'agit. On va prendre d'abord un texte dans Genèse chapitre 46, verset 26, où on nous parle de Jacob, encore une fois. Donc c'est quelques chapitres plus tard. Genèse 46, 26 nous dit, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Vous allez dire, mais où est la hanche, où est la cuisse de Jacob? Eh bien, c'est dit dans le texte en hébreu, il est dit ceux qui étaient issus de sa hanche ou de sa cuisse. C'est yarek en hébreu. Donc, ceux qui étaient issus de sa cuisse. Bon, les âmes sorties de la cuisse de Jacob, c'est pas la cuisse de Jupiter, ça désigne donc ses descendants biologiques. Deuxième chose, deuxième texte, Genèse 24, verset 2. On est cette fois avec Abraham. Et je lis, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie la main sous ma cuisse. Et la cuisse, c'est à nouveau, ou la hanche, c'est Yarek. En fait, la hanche ou la cuisse, ça représente la force vitale de l'homme. Vous l'avez compris, c'est la semence, en fait, de l'homme. C'est voilà, sa partie virile. Et en touchant la hanche, c'est symboliquement la semence de Jacob qui est touchée. D'accord? On touche à la hanche, à la cuisse d'où va être issue la descendance de Jacob, la semence de Jacob. Donc en touchant à cette hanche, on touche à cette semence. Ainsi, la blessure qui va donner la vie à Jacob est une blessure qui est en lien avec la semence qui sera issue de lui. Je redis, hein, la Et blessure qui va donner la vie est une blessure qui est en lien avec la semence même de Jacob. Et chose extraordinaire, c'est que à la fin de notre chapitre, on nous dit ce que les descendants de Jacob devront faire en lien avec cette blessure à la hanche. Et là, on lit quelque chose de tout à fait singulier. C'est au verset 31 et 32 hein, de notre chapitre 32. On lit, le soleil se levait lorsqu'il passait Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Ça, c'est le nerf sciatique en fait, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au talon. Et donc là, c'est clair que la hanche, c'est en lien avec la semence, avec les descendants de Jacob. On se rappelle ici
que c'est la blessure qui a touché Jacob en lien avec sa semence qui donne la vie à Jacob. Bon. Et il y a une correspondance là aussi très très étrange entre la hanche de Jacob et la hanche des animaux consommés par les enfants d'Israël. Parce que ça veut dire que chaque fois qu'un animal est préparé pour être consommé, eh bien, au moment de le découper, on va faire mémoire de la délivrance de Jacob en écartant le nerf sciatique. Et ça, c'est un peu comme si un animal se substituait au patriarche. Et donc, Jacob le premier dans son corps, puis les descendants de Jacob garderont la mémoire de cette lutte avec l'ange. C'est très surprenant. En fait, le corps même de Jacob est associé au corps d'un animal que l'on consomme, que l'on mange. Il y a quelque chose de là, de l'ordre du substitut, vous comprenez? C'est un peu comme si on disait, voilà, ce qui arrivait à Jacob dans son corps, on peut le projeter dans ce qui arrivait dans le corps de cet animal. Et ça va être un principe spirituel où on va nous expliquer que de la même manière qu'aucun os de l'agneau de Pâques ne doit être brisé, aucun os du Messie ne sera brisé. Et le corps de Jacob gardera les marques de la blessure, tout comme le corps du Messie gardera les marques des clous. Après que Jacob ait été blessé, il va continuer à marcher, mais à marcher boiteux pour le reste de sa vie. De même, le Messie ressuscité gardera dans ses mains, gardera dans ses pieds la marque des clous de cette blessure par laquelle il a donné la vie. Les amis, je reviens un petit peu sur cette lutte de Jacob avec l'ange, considéré comme étant l'ange tutélaire de Ésaü. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que la lutte contre un homme se révèle être une lutte contre Dieu. Et ça, pour moi, c'est clairement Israël qui voit en Jésus un homme et non pas Dieu fait homme, et pourtant qui, au moment où le jour va approcher, où le Messie va se révéler, pour moi, le jour, c'est le moment où c'est le jour de l'Éternel, quelque part, c'est ce temps où le Messie viendra en gloire, et bien, au fur et à mesure qu'on approche ce jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans sa lutte avec le Messie, Israël demande, le peuple juif demande la bénédiction de Dieu. Et finalement, l'interprétation traditionnelle qui voit dans l'ange de Ésaü, pardon, dans cet ange, l'ange de Ésaü, eh bien, ça reflète, on va dire, la lutte avec la révélation du Messie. Pourquoi? Dans la pensée juive, Ésaü, Édom, c'est une image du christianisme, c'est une image de la chrétienté. Et quelque part, ce que Israël nous dit, c'est que la résistance de Jacob contre cet ange est symbolique de la résistance du peuple juif contre le christianisme. Et ce que nous, on peut dire, c'est que nos amis juifs, rabbins qui pensent lutter contre un système humain, luttent en fait contre le Messie qui viendra. Et quand il viendra, alors tous reconnaîtront leur erreur. Et ils ne demanderont pas à ce moment-là la bénédiction de l'Église, ils ne demanderont pas la bénédiction d'un système ecclésial, mais ils demanderont la bénédiction du Messie lui-même. J'en arrive à la conclusion. Pour venir sauver et bénir Jacob, eh bien Dieu, quelque part, les amis, renonce à sa gloire et se présente à lui comme un simple homme. Hein? Il veut amener chez Jacob une transformation et pour ce faire, il ne se présente pas dans toute sa gloire, Dieu se présente à Jacob comme un homme. Et Dieu veut que Jacob, eh bien, vous savez, il avait une force extraordinaire. Hein. Il va soulever cette grosse pierre que couvrait le puits qui était déplacé à plusieurs, hein, lorsqu'il va rencontrer Rachel. Lui est capable de déplacer cette pierre seul. C'est un homme qui a beaucoup de force. C'est un homme qui a une volonté extraordinaire, une volonté forte. Hein. Il décide de servir 7 ans pour épouser Rachel. On lui ajoute 7 ans, ça fait 14 ans. Il veut obtenir la bénédiction. Il obtient une volonté très forte aussi. Eh bien, Dieu fait en sorte que cet homme
rentre dans la terre promise, dans la dépendance totale à Dieu. Et à ce moment-là, Jacob, il n'est pas fort de sa propre force, mais il est fort de la bénédiction de Dieu. Alors, comprenons bien, jusqu'à présent, Jacob avait toujours trouvé des issues à toutes les situations par ses ruses, par son travail, un peu par ses manipulations, par sa persévérance. Bon, mais cette fois, il se trouve face à une situation à laquelle il ne peut pas se dérober. Il est en train de lutter avec l'ange de l'Éternel. Et je vais vous expliquer quelque chose. Cet ange dit à Jacob, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Lorsque cet ange dit à Jacob, laisse-moi aller, il est en train de lui montrer que lui, cet ange, est avec Jacob, qu'il est auprès de lui. C'est un petit peu, si vous voulez, pour avoir un parallèle, c'est un moment donné aussi où Moïse est face à l'Éternel. L'Éternel veut juger le peuple qui s'est abandonné à à l'adoration du veau d'or. Et l'Éternel dit à Moïse, écarte-toi, voilà, que j'exerce mon jugement contre eux. Et à ce moment-là, Moïse dit, bah attends, ah oui, ah, donc ça veut dire que si je reste au milieu, toi tu vas pas les juger. Donc j'ai compris, je reste au milieu. En disant, laisse-moi aller, l'ange est en train de dire, je suis avec toi. Et là, à ce moment-là, cette affirmation, je suis avec toi, c'est-à-dire, je ne peux pas te quitter si toi tu me laisses pas aller, c'est-à-dire je suis avec toi, c'est en lien avec la promesse qui a été faite à Isaac. À Isaac, voilà ce que le Seigneur a dit, c'est Genèse 26, verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Je serai avec toi et je te bénirai. C'est pourquoi Jacob, eh bien, dans la suite logique, demande à l'ange de le bénir parce qu'il sait que si Dieu est avec lui et que si Dieu le bénit, alors il va pouvoir demeurer dans le pays dans lequel il va entrer. Et ce faisant, il demande simplement que les termes de l'alliance qui étaient prononcés, qui étaient octroyés à son père Isaac, viennent et s'appliquent à sa propre vie. Et donc, il sort de cette lutte non pas tant en ayant vaincu l'ange par sa force, mais en étant persévérant pour obtenir toute la bénédiction divine, et c'est fort de cette bénédiction qu'il rentre dans la terre de Canaan. Et les amis, eh bien, je crois que les uns et les autres, on peut être engagés dans beaucoup de combats, et considérons que dans ce combat, dans ces combats, l'Éternel est avec nous. Ça, c'est une constante de la promesse de Dieu, c'est la constante du caractère de Dieu, c'est qu'il veut demeurer avec nous. Et comment il le fait? Ben, en, il le fait en venant dans la personne du Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Il le fait dans la personne du Saint-Esprit qui demeure toujours avec nous, et il le fera au moment où il reviendra pour régner sur terre et demeurer pour toujours avec nous et établir son témoignage, son tabernacle au milieu de nous. Et donc dans ce temps où on peut être dans des luttes, sachant que l'Éternel ne va pas s'éloigner de nous, mais que on peut le garder et on peut lui demander sa bénédiction sur nos vies afin de vivre la vie qu'on doit vivre là où on est, dans le lieu où Dieu nous a appelés. L'Éternel est bon, il a fait pour Jacob, il le fera pour chacun de nous. Amen.